Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Chers téléspectateurs de Lumen Christi TV, nous sommes encore là ce jeudi 24 avril 2025, jeudi de l'octave de Pâques. Et je vous salue dans le saint nom du ressuscité. Je vous invite à écouter l'évangile de ce jour, tiré de l'évangile de Saint Luc au chapitre 24, versets 35 à 48. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit: pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi. Regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit: avez-vous ici quelque chose à manger? Il lui présentait une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara: voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il est dit: ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion sera proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Acclamons la parole de Dieu. Preuve et épreuve de la foi en la résurrection. Devenons témoins du ressuscité. Bien-aimés de Dieu, ce jeudi de l'octave de Pâques, le récit écrit par Saint Luc sur l'apparition de Jésus au Cénacle insiste sur la reconnaissance par les disciples d'une personne vivante qu'ils croyaient à jamais disparu dans la mort. Ces disciples pensaient Jésus au tombeau. Or, il se montre vivant devant eux. Et de plus, il affirme son identité. C'est bien moi. Il va jusqu'à manger un bout de pain et de poisson grillé pour leur attester qu'il ne s'agit pas d'un fantôme. Donc, Jésus donne des preuves de son identité. Il s'offre à leur toucher. Il leur montre les cicatrices de ses mains
et de ses pieds. Ainsi, il a réellement mangé devant eux et avec eux. Au Cénacle, lors de l'apparition, Saint Luc note que si les disciples ont de la difficulté à croire, c'est à cause de la joie. À cause de la joie, ils se refusaient à croire et demeuraient ébahis. Luc 24, 41. On le voit bien, la foi en la résurrection, même chez les disciples, ne fut pas facile. Notre esprit moderne a encore plus de mal à la matière. Nous nous trouvons ici devant l'épreuve de la foi, une épreuve centrale, car c'est sur la foi en la résurrection du Christ que se construit la vie chrétienne. On comprend que Dieu lui-même concède ce temps d'épreuve en vue de la solidité de notre foi. Seulement qu'après cette phase, il faut laisser l'esprit nous passer au meilleur, bref, aux bonnes choses. À juste titre, c'est cet exemple que Pierre nous donne dans la première lecture de ce jour, en Actes chapitre 3, versets 12 à 26. Il fait ses preuves désormais. Je cite, « Hommes d'Israël, pourquoi fixer les yeux sur nous, comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous lui avons donné de marcher? Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. » Fin de citation. Ainsi, Pierre proclame qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. En parlant de Jésus, il évoque également la puissance du nom de Jésus, qui est une puissante prière. Les miracles sont donc réalisés au nom et par la puissance de Jésus. Au total, retenons que Pierre a profité de la guérison du boiteux pour instruire le peuple juif sur la bonne nouvelle du salut apporté par le Christ Jésus, renié et mis à mort par les hommes et ressuscité par Dieu. Nous sommes tous invités par l'apôtre à la conversion véritable, à la suite du Christ pour le pardon de nos péchés. À vous d'en être les témoins. Luc, chapitre 24, verset 48. Prions. Seigneur, fais de nous des témoins audacieux pour toi. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. À demain, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Alléluia.